Salut César, et aujourd'hui on se retrouve pour le jour 23 du calendrier de l'Avent. Donc demain c'est la veillée de Noël. Et du coup je vais vous présenter un manga que j'ai beaucoup aimé, et c'était une claque. C'est Hikaru no Go de Yumi Ota et de Takeshi Obata au dessin. Donc voilà, avec cette édition qui est trop bien de Delcourt Tonkam, faut dire qu'elle est vraiment super bien. Donc c'est un livre en toc-toc. Et en fait, c'est une série qui est en 20 tomes. Donc déjà, pour une série en 20 tomes qui se soit tous en toc-toc, c'est extraordinaire. Et puis, des couvertures super belles. Donc là, on voit que sur la jaquette, ça, le rose ressort le plus. Parce qu'en fait, bah, dessous, c'est le rose qu'il y a. Et ça va très bien. Hop. Donc, et aussi, ce que je voulais dire, un truc sur l'édition, c'est qu'on a un signé. Ça, les signés, c'est trop bien. Tout moi, le toc-toc, le signé, si tu me vends ça, moi j'achète, hein, tu me proposes ça. Et du coup, on va suivre Hikaru, qui un jour, en fouillant dans le grenier de son grand-père, va découvrir une table de Go. Une table de Go, c'est une sorte de jeu de dames. C'est le jeu de dames japonais, pour faire simple, hein. C'est plus compliqué que ça, mais pour expliquer facilement, c'est ça. Et en touchant ce jeu de dames, j'allais dire, cette table de Go, et un esprit va commencer à le hanter, qu'il s'agit de Sai, hop, qui est la Sai. Et en fait, Sai était un très grand joueur de Go, mais après une trahison, bah, il a été exécuté, empoisonné, tué. Voilà quoi, il lui a pas arrivé un truc cool. Et, et du coup, bah, il va hanter Hikaru pour essayer de découvrir en fait des parties de Go comme il aimait avant. Mais Hikaru s'en fout un peu du Go. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est parce que ben, vu qu'il s'en fout, il a tout à apprendre et ça, il va pas le lâcher jusqu'à faire quelques parties. Et au fur et à mesure, Hikaru va adorer ce jeu, le jeu de Go. On a vraiment un dessin qui est super sympa avec ce papier très noir. Alors après, je suis pas allé plus loin dans le récit, mais il faut quand même découvrir l'œuvre aussi un peu par soi-même parce que ça vaut le coup. J'ai mis quand même 2 tomes à vraiment accrocher à l'œuvre parce que au début, en fait, on t'explique très vite fait ce que c'est le Go. Et moi, pas savoir les choses, ça me saoule un peu vite. Je suis quelqu'un qui aime bien, qui est assez curieux, donc j'aime bien qu'on m'explique les choses. Et c'est vrai que à partir du premier tome, j'ai commencé déjà à regarder sur internet les règles, etc. Parce que voir les personnages qui font des têtes, waouh, wow, et toi que tu comprends pas ce qui a été fait, parce que bah, je dis que c'est comme du jeu de dames, mais c'est pas du jeu de dames, hein. Donc c'est d'autres règles, mais assez compliqué. Pour moi, le début, et puis maintenant que je suis bien dedans, ça va. Je n'ai pas compris toutes les règles du Go, mais j'ai compris le principal, c'est d'entourer les options de l'adversaire, etc., de faire des espèces de ce qu'ils appellent territoire, et juste de comprendre ça, ça va. Mais voilà, c'est un manga, même si vous connaissez pas le Go, euh, ça vous posera pas de problème. Et du coup, ben, ce manga va aussi m'a donné envie, c'est de lire Akane Banashi qui parle de Rakugo, parce que pareil, le Rakugo, voilà, je ne connais rien dessus. Le peu que j'ai vu, ça me donnait pas envie. Donc, il faut quand même que je me lance dans le manga. Si ça se trouve, c'est un manga que je vais peut-être aussi beaucoup aimer. Donc voilà, c'est terminé pour le jour 23. Et oui, demain, c'est la veillée de Noël. Donc, on se retrouve demain pour le dernier manga. Allez, à demain. Ciao la bise.